Bonjour les amis, bienvenue à Colroy-la-Roche pour 1, 2, 3 Soleil, la télé des incroyables comestibles, notre journal numéro 2, mardi 8 juillet 2014. Pour cette deuxième édition, nous allons ensemble découvrir un numéro spécial sur l'ouverture de l'espace public. Donc nous allons voir ensemble un certain nombre d'éléments d'actualité. Au sommaire, l'accueil des nouvelles communes qui nous ont rejoints ces derniers jours, puis ce flash spécial sur l'ouverture de l'espace public avec, vous verrez, des nouvelles absolument incroyables qui se déroulent actuellement dans le monde, et on terminera avec une composition, un bonus de toute beauté avec une création artistique qui nous a été offerte tout récemment. Je viens d'ouvrir la boîte au trésor dans laquelle il y a des semences bien entendu reproductibles. Vous avez pu voir des petites graines de cocopelli, entre autres, de nos amis jardiniers, citoyens qui partagent les semences. Et là, tout récemment, j'ai reçu un petit paquet très spécial. Vous avez vu le logo de Graines de Trox, c'est notre ami Seb qui nous a rapporté des semences de la fraternité ouvrière de Moucron, c'est en Belgique, un trésor de biodiversité, et Seb m'a rapporté ici le chou de Brême à couper. Alors voilà, quand on ouvre, on se rend compte qu'il y a plus d'une centaine de graines dedans. Elles sont absolument minuscules et je vais les semer dans ces petits rouleaux de PQ, hein, vous reconnaissez tous. Pour les enfants, c'est fabuleux. Vous pouvez organiser un atelier à la maison avec les petits rouleaux de carton, et on peut remplir avec de la terre, du compost à l'intérieur pour faire nos semis. Et une fois qu'on a rempli, eh bien, on peut sélectionner 2 ou 3 semences qu'on va mettre dedans. La particularité du chou de Brême, faites vos recherches sur internet, vous verrez, c'est extraordinaire. Il pousse toute l'année, printemps, été, automne, hiver. Il ne connaît pas les saisons. Vous pouvez le semer quand vous voulez, il pousse toute l'année. C'est absolument extraordinaire pour l'autosuffisance alimentaire, pour alimenter nos jardins, d'avoir des variétés anciennes comme le chou de Brême qui sont vraiment des miracles de la nature. Alors, pour l'actualité aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon sur l'écran de l'ordinateur, où nous allons voir ensemble les quelques contributions qui nous sont arrivées. Donc parmi les nouvelles villes qui nous rejoignent, nous avons reçu de la part de Marie-Hélène le festival des nuits de l'Enclave. Ça se passe à Valréas, et le festival qui fête cette année ses 49 ans exactement, participe aux incroyables comestibles. Donc on a reçu la photo de pancarte. Ça se déroule du 8 juillet jusqu'au 31 juillet. Allez voir sur leur site internet. Et des mamans avec des enfants, des citoyens, ont démarré les incroyables comestibles dans la commune, et l'équipe de direction du festival, avec 3 artistes, la présidente et le directeur artistique, nous ont fait une dédicace spéciale, car cette année, le festival de Valréas se déroulera avec les incroyables comestibles. Nous continuons le tour de l'actualité avec les nouveaux groupes qui démarrent actuellement. Donc après Valréas dans le Vaucluse, on se dirige à Boismé dans les Deux-Sèvres. Nous avons reçu les photos de Kevin devant la pancarte avec des musiciens. C'est une excellente idée pour mettre de la joie dans la démarche citoyenne. Des Deux-Sèvres, on se dirige dans le Vaucluse à présent, à l'école élémentaire de Fontaine de Vaucluse, où Stéphane nous adresse des photos de sa classe de CE2 CM1. Les élèves ont réalisé un potager bio devant l'école,
pour produire de la nourriture à partager avec les incroyables comestibles. On termine enfin ce tour de France en nous rendant dans la région Midi-Pyrénées en Ariège, dans un petit village de 400 habitants qui s'appelle Les Cabanes. Nous avons reçu de très belles photos avec une gentille lettre de la part de Christine. Je vous propose de découvrir cette petite lettre. Bonjour, nous sommes un centre social en milieu rural et nous avons mené une toute petite initiative avec de tout petits enfants. Les enfants du relais d'assistante maternelle et de la crèche ont en effet investi un bac communal qui leur a été gentiment confié. Je rencontre d'autres habitants intéressés. J'avoue me poser quand même des questions quant au fonctionnement et les mises en relation qui semblent pourtant être très simples. Je vous adresse une photo de ce moment très sympa avec les petits. Et si à l'occasion vous pouvez me donner quelques conseils pour développer cette initiative autour de nous, grand merci Christine, animatrice famille du centre social et culturel Cor de Vaour. Alors merci Christine, je dirais pour répondre à cette question, le mieux est de continuer bien entendu avec les enfants. Vous avez connaissance de la méthode en 5 étapes qui se trouve sur le site internet des Incroyables Comestibles. La première étape c'est la photo de pancarte, ensuite on communique cette photo sur les groupes Facebook, on crée un blog, on informe la presse, etc. Et la troisième étape, c'est chacun fait sa part devant chez lui. Donc si vous avez 5 ou 6 familles qui ont démarré avec les enfants à l'école, eh bien il est possible de continuer avec les enfants en plantant des comestibles devant la maison, dans des jardinières, en réalisant des petits bacs. Et je prendrai pour exemple aussi d'autres actions réalisées à Bastia en Corse avec Agathe Lassner, où les enfants se sont promenés dans la ville et ont accroché sur les grilles de l'aire de jeu des boîtes de conserve dans lesquelles il y avait des herbes aromatiques et ils ont planté les pancartes, nourriture à partager. Ils se sont beaucoup amusés, ils sont allés devant la fontaine publique, ils ont également réalisé quelques petites installations et ils ont même imaginé dans des vieilles baskets accrochées à un arbre en mettant des pieds de fraises à l'intérieur. Vraiment, ils se sont bien amusés et le message passe dans la commune. On en parle et tout doucement, étape par étape, le mouvement grandit sur le territoire. Pour ce numéro spécial d'Un, deux, trois soleils, je vous avais parlé de l'ouverture de l'espace public. Alors c'est intéressant quand on se lance dans les incroyables comestibles, quand on y participe, de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Eh bien aujourd'hui j'aimerais donner un coup de chapeau à la ville de Montréal et plus particulièrement à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, où nous allons voir ensemble un journal télé de Radio-Canada où le maire François Croteau a décidé d'ouvrir la totalité de l'espace public à l'agriculture urbaine avec ses 140 000 habitants. Je pense que sur les 500 villes actuellement dans le monde, réparties sur 25 pays qui participent aux incroyables comestibles, on se rend compte par cette initiative de l'avancée tout à fait significative de la démarche engagée par les incroyables comestibles avec l'agriculture urbaine. Vous allez découvrir dans ce reportage cette démarche qui en amène d'autres. On en reparlera au cours des prochains journaux. C'est vraiment une grande victoire pour les citoyens jardiniers solidaires quand la collectivité locale se met au service des habitants et propose l'ouverture de l'espace public. Regardez. On revient à Montréal. Bonne nouvelle pour les jardiniers amateurs de Rosemont-la-Petite-Patrie. Dans un projet, disons, ambitieux, le maire de l'arrondissement, François Croteau, a annoncé une série de mesures pour favoriser l'agriculture urbaine en simplifiant, par exemple, la réglementation. Alors, vous pourrez, si vous habitez là, bien sûr, cultiver chez vous les petits jardins devant, les toits même, trottoirs, et éventuellement vendre vos légumes. Émilie Dubreuil. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. C'était il y a 2 ans à Drummondville. L'administration municipale voulait obliger cette jeune femme à remplacer son potager par du gazon.
tomates, fèves et rutabaga étaient persona non grata dans ce paysage urbain. 2 ans plus tard, à quelques centaines de kilomètres au cœur de Montréal, on est à des années-lumière de là. Ça attire beaucoup les abeilles. Non seulement on peut à Rosemont faire des potagers devant chez soi, mais l'arrondissement a décidé de permettre aux gens de cultiver l'espace public. Comme ici, par exemple, coin Bellechasse et 9e. Et ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, c'est ouvrir la porte et annoncer à la population que vous pourrez cultiver des jardins de papillons ou tout autre potager sur l'espace public, bien entendu avec certaines recommandations en ce qui a trait à la salubrité des sols. Des jardinets comme celui-ci, en saillie de trottoir, on en mettra 12 à la disposition des citoyens de Rosemont cette année. Mais ce n'est qu'un début dans le virage vert qu'entreprend l'arrondissement. C'est changer le zonage de nos secteurs industriels et commerciaux pour permettre à des fermes de s'installer en plein cœur de la ville et de pouvoir vendre leur culture maraîchère sur place. Donc, on vise ultimement à permettre une autosuffisance alimentaire à même le territoire de Montréal. Mais on n'en est pas là. Dans ce quartier populaire en plein embourgeoisement, de nombreux résidents ont déjà l'habitude de planter des fleurs devant chez eux, sur l'espace public d'ailleurs. Mais y cultiver des fruits ou des légumes en y mettant de la bonne terre, certains citoyens sont perplexes. Parce que les gens, ils passent, ils voient, hop, les légumes, même on se fait prendre des fleurs, on se fait voler, tu sais. Fait qu'on hésite avant de mettre des légumes, là. Or, le maire de Rosemont est confiant. Un petit air de campagne ne peut qu'adoucir les mœurs de ses concitoyens. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal. Pour illustrer ce cas de l'ouverture de l'espace public au Québec, à Montréal, eh bien, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un élu français, le maire d'une commune, qui a bien voulu soutenir les incroyables comestibles. On va se diriger en Alsace, dans le Bas-Rhin, dans la commune de Muttersols. Et Patrick Barbier a participé à la mise en place des incroyables comestibles et il a accepté de témoigner pour dire en quoi cette ouverture de l'espace public représente un acte politique important pour lui, de manière à ce que les habitants puissent se réapproprier la rue, réapproprier les places, réapproprier la nourriture. Et donc c'est un choix conscient, c'est un acte politique. On écoute Patrick Barbier, maire de Muttersols. En tant que maire de Muttersols, pourquoi vous vous engagez auprès des citoyens pour faire les incroyables comestibles ? À Muttersols, c'est une évidence. Notre signature, c'est ici, l'avenir prend racine naturellement. Donc le jardinage fait partie déjà de la culture rurale et urbaine de Muttersols. Ce qui nous séduit dans la démarche des incroyables comestibles, c'est clairement la dimension politique. Hein, le fait de mettre le jardin sur l'espace public. En général, le jardin, c'est plutôt quelque chose de privé. Là, on va sur la place publique et on remplace les plantes vertes un peu stériles par du comestible. Voilà, je crois qu'il y a une vraie signification sociale et ça permet de partager. Hein. L'idée de jardin partagé, on a déjà un jardin partagé. Voilà, c'est cette dimension sociale et politique, j'hésite pas à le dire, politique hein, au sens gestion de la cité, bien entendu. 1, 2, 3, soleil. Notre journal des incroyables comestibles se termine par le bonus, la cerise sur le gâteau, mais cette fois-ci en plus avec la chantilly, parce que nous avons une dédicace d'un guitariste virtuose, Evgeny Puskarevitch. On va aller faire un tour à Menton, le pays des citrons, et vous allez découvrir ce petit bijou de musique avec une dédicace toute particulière pour les enfants de Plomelin, qui ont réalisé les incroyables comestibles avec le conseil municipal, des jeunes dans la commune. Regardez, c'est vraiment de toute beauté.
Alors, qui veut semer des carottes rouges sang violettes? Ah, vous mettez à 2-3, on va voir ça. Qui veut semer des laitues de printemps à Pierre? Attends, viens, Pauline. Ah bah, il faut que je vous montrer après. Pauline, Qui veut viens, on va chercher semer la pancarte. des laitues de plantes de printemps à Non, Pierre? mais viens d'abord. Qui veut? Voilà. Bah ouais, prends-le. Mais viens, Ensuite, c'est quoi le truc, c'est quoi? des poireaux d'hiver de Saint-Victor. Qui veut des poireaux? On va commencer par les carottes, d'accord? Et on attend de faire Bernès qui doit amener un deuxième épouvantail et deux autres cellules. Le sud est là. Il y a eu un moment de... Ah bah oui. Elle va être transformée en jardin. Allez, on y va. On va faire un sillon, pareil. Qui veut faire le sillon? Alors, dans la main gauche, si t'es droitière, donc une graine comme ça, ça donne une laitue. Donc on va leur laisser un peu de chance, on va en mettre 2 ou 3. Hein. Il y en aura bien une qui va fonctionner. Non, là c'est un peu. Il penche en avant. On va démarrer ici parce qu'une salade. Il penche en avant, la grande. Voilà. C'est tous les 30 cm. Donc il y en a une qui va pousser là. Ensuite il y en a une qui va pousser là. C'est pas le même poteau. Hein. Donc ici il y en a une qui va pousser, sachant que. Donc la prochaine tu vas en mettre une ici. Bon, soit 3 graines. Bon, il y en a une qui va fonctionner. Après t'en mets une ici. Hein. Un petit peu plus. Donc après les qu'est-ce qu'on peut mettre? Quelqu'un le tient. Tiens, s'il vous plaît. Alors. Bon, on n'aura pas de Saint-Bernet. Voilà. Encore. Mais arrêtez de bouger. Encore 2 couches. Si. 2 couches. 2 couches. Pas toi. Oui, mais après, comment toi? Ah bah on va s'occuper de ton cas, tiens. Mais là il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais on peut en prendre d'autres. Oh bah regarde, on va se faire un sillon ici, là. Ah non, les pois au fond, parce que les pois... Et je suis conseillère municipale enfant et on est venu planter dans les 4 bacs à la médiathèque pour commencer la marche des incroyables. On a planté un peu de tout dans les 4 bacs et on a planté un pommier de Todd Morden au milieu. Et, les enfants du centre de loisirs nous ont ramené, ils ont fabriqué un épouvantail là-bas. Donc on a fini et du coup on voit une